Alors, je suis désolé, il y a eu un petit problème technique. Vous avez juste raté la fin du tour d'avant où elle est venue tuer le sbire ici. Donc, elle avait fait ici un déplacement de 3 parce qu'elle avait pris le Dark, attaqué à 2 et elle avait fait +1 avec Malédiction. Donc, elle avait tapé à 3, -1, 2. Donc, il restait 3 points de vie à la vase noire. Et du coup, après, elle a fait le haut ici avec cette attaque-là. Donc, elle a fait attaque 3 avec la glace, donc attaque 4, empoisonnement, confusion, 1 point d'expérience. Elle a refait +1, donc elle a tué directement la vase noire. Ensuite, c'est la fin du tour. Donc, lui a pris un piège sur la tête, donc il a pris 3 dégâts. Et voilà, on en est là. Donc là, ici, j'ai choisi l'initiative, donc 35 pour lui, 15 pour elle, pour pouvoir aller chercher le coffre qui est là. Et lui, la vase noire, et ben on en était là, en fait. On s'en était arrêté là. Donc on va voir l'initiative 66. Voilà, donc vous n'avez pas raté grand-chose. J'avais pas fait attention, mais il y avait un petit problème technique. Voilà, il y aura un petit saut dans le temps au montage de quelques secondes. Alors, donc c'est elle qui commence avec ses 15 initiatives. Eh ben écoutez, elle va se soigner de 5. Voilà. Donc, elle va repasser à 9, comme ça, elle sera full life. C'est cool. Et puis avec la carte du bal, elle va se déplacer de 2. Et elle va aller sur le coffre. Tac. Alors, le coffre, c'est le 8. Alors, le 8, le 8, le 8. Qu'est-ce qu'il nous dit le 8? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne pas grand-chose. Le 8, elle est là. Subissez 3 dégâts et gagnez empoisonnement. Ok. C'était sympa d'y aller sur le coffre, merci. Pour une fois que je peux y aller. Ok, bon, bah tant pis pour moi. Hein. Donc je repasse à 6 PV. Ensuite, on va passer ici à lui. Alors là, ça va être craquage de cartes. Par contre, faut pas que je rate. Hein. Ici, je vais faire un saut 3, immobilisation, je mets le vent, tout ça, tout ça. Je crame ma carte, mais pour gagner un point d'expérience. Je vais sauter, je vais faire 1, 2, je vais me mettre là. Je me mets là ou pas? Eh ben, maintenant, c'est ma lumière qui me lâche. Ok. Est-ce que je me mets là? 1, 2, 3. Oui, je me mets là. Je peux pas prendre la pièce parce qu'après je suis hors de portée. Du coup, je vais faire l'attaque 6, portée 3, avec 2 points d'expérience. Donc je reprends 2 points d'expérience. Donc attaque 6. Faut juste pas que je rate en fait. 6 plus 2, 8. C'est pas se déclasser celui-là. Donc 8, il est mort. Ok. Ça je peux le laisser. Je vais pas prendre la pièce de toute façon puisque c'est la fin du tour. Donc la fin du tour, les pièges reviennent, mais ils ne m'atteignent pas. Donc on a gagné. Alors on va lire un petit peu brièvement la conclusion. Vous tuez la dernière des créatures et descendez de la plateforme à la recherche du vieil homme. Au lieu de cela, vous ne trouvez qu'une note portant une écriture vaguement familière. Hélas, vous avez réussi à déjouer les pièges qui m'ont offert tant de cadavres de mercenaires par le passé. Je suppose qu'il est temps de passer à autre chose. Vous êtes de dignes adversaires, sans doute était-ce la raison pour laquelle vous avez réussi à détruire mes expériences. Mais vous êtes toujours condamné, tout comme le reste de la ville. Je vous encourage à vous asseoir tout simplement et à profiter du chaos. Roland. Vous soupirez d'agacement, peut-être était-ce un vœu pieux de penser que cette affaire était derrière vous. En plus, cet arnaqueur est parti sans vous payer. Voilà, on enlève tout ça. Je vais remettre la lumière au cas où. Vous remettez la note à la garde de Havre-Nuit en espérant vous débarrasser de toute cette histoire, mais ils ont un autre point de vue. Heureusement que vous êtes passé, dit le capitaine, ignorant la note que vous essayez de lui brandir. Nous en avons appris un peu plus sur l'activité de ce culte du sang. Il semble que des hommes en robe rouge aient été vus entrant et sortant des égouts dans 2 quartiers différents de la ville. Je n'arrive pas à faire descendre mes propres hommes, mais si les célèbres mâchoires du lion étaient prêts à se rendre dans les égouts pour enquêter, je serais disposé à vous payer une forte somme. À condition que vous reveniez vivant, bien sûr.
Habituellement, la flatterie n'a aucun effet, mais grosse somme sonne bien à vos oreilles. Le capitaine vous indique les endroits où les hommes en robe ont été aperçus dans les taudis du marché mouvant et dans les rues beaucoup plus agréables du quartier des voyageurs. On a gagné 15 points d'expérience et on a découvert de nouveaux lieux. Alors, on va essayer de regarder ça rapidement pour la fin. Donc on a gagné 15 XP, il faut que je regarde combien on a gagné d'XP de fin de quête. Je pense que ça doit être 6 de mémoire, puisqu'on jouait au niveau 1. On jouait au niveau 1, oui. Donc c'est 6 et 15, 21. Alors, mon petit crayon. Donc, 21 points d'expérience plus la gardienne, elle en a 6, donc ça fait 27. Donc 27, ça fait 208, ça fait 215. Et c'est un nouveau level up. Elle passe niveau 5. Du coup, elle a réussi son truc là, sa petite quête d'éliminer moins de 3 monstres. Donc ça a été réussi. Voilà. Hop. Ensuite pour lui, le lanceur de hache. Alors le lanceur de hache, il a fait donc 15 et 6, 21, plus 10, 31 points d'expérience. Donc il passe à 233. Donc il passe niveau 5 également. Il a également réussi son petit objectif. Donc on va remettre un petit tic. Et il ne me restera plus qu'à choisir un nouveau bénéfice pour les deux. On a gagné un petit peu de sous, alors que lui, parce qu'elle n'a rien gagné du tout. Lui, il a gagné 8 pièces, donc il va passer à 29. C'est moche, il m'en manque un. Parce que je vais acheter les jumelles. C'est mon objectif. Ensuite, il nous reste une dernière petite chose à faire avant de se quitter. C'est la rencontre de villages. On va se faire ça rapido. Les bénéfices, je les fais à chaque fois dans mon coin, hein, mais en gros, vous avez vu les améliorations. Hein, là, j'ai mis des 2 vents. Ici, des plus 1 malédiction, pardon. Alors, tout ce qui est sur le thème en fait du deck. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Votre bourse est bien vide, à l'issue d'une mauvaise nuit à jouer au lion assoupi. Vous réfléchissez à la meilleure façon de tricher sans vous faire prendre lorsqu'un sentiment négatif intense vous envahit. Au début, vous supposez qu'il s'agit de la culpabilité. Voilà, je ne sais pas si vous allez la voir. Mais vous soupçonnez qu'il pourrait s'agir de quelque chose de bien pire. Vous essayez de vous concentrer sur le jeu, mais quelque chose de terrible ne cesse de vous hanter. Tentez de trouver l'origine de l'énergie négative, il faut la gardienne du néant. Eh bien écoutez, ça tombe bien, on l'a. Ou chasser ce sentiment qui vous harcèle. Bon, vu qu'on a la gardienne, bah écoutez, j'ai envie de dire, autant faire le A. Let's go. Alors le A. La gardienne du néant sort du lion assoupi et tend une main vers le ciel. Très vite, elle retourne auprès du reste du groupe avec une expression de panique. La gardienne prévient que quelque chose ne va pas avec le néant. Ce qui y demeure. Quoi que cela soit, s'agite et quelque chose de terrible se prépare. Nouveau lieu, sceller le néant. Alors, je vais mettre ça aussi. Donc le lieu, on avait débloqué la dernière fois le 21, maintenant on a débloqué le 24 et on a débloqué le 11 et le 12. Donc ça nous fait 4 lieux possibles à aller voir. Hop, on va écouter. C'est une affaire rondement menée sur ce scénario numéro 10, qui a été plutôt facile. Là, je pense qu'il va vraiment falloir que je passe au monstre niveau 2, parce que là... alors, lui, il lui restait combien de cartes? Encore 6 cartes. Donc il y a encore quand même pas mal de tours à jouer. Elle, il lui restait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Voilà. Là, j'étais encore vraiment très très large. Peut-être un petit peu plus accéléré pour lui. Mais sinon, pas de souci. On était large. On va certainement passer niveau 2 au prochain scénario. Parce que là, ça ne va pas. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le petit problème technique.
Je vous remets un petit peu de lumière pour la fin. Désolé pour le problème technique, pour cette lumière qui me lâche parce que le raccordement s'était débranché. J'espère que ça vous a pas trop dérangé de voir la tablette à chaque fois. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez voir la tablette. Alors du coup, c'est moins encombrant, il y a moins de choses à gérer derrière. Mais si vous préférez que je joue avec les cartes, n'hésitez pas à me le dire, ça ne me dérange pas. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser plein de commentaires auxquels je vais regarder et que je vais répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour la suite de notre campagne de Gloomhaven.